5 grands changements majeurs dans cette nouvelle saison 2025-2026 sur Warhammer Age of Sigmar. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On est parti, let's go! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée à Warhammer Age of Sigmar et les nouvelles mises à jour qui sont liées au manuel du général 2025-2026. Je vous avais déjà fait une vidéo sur les nouvelles règles qui sont arrivées avec ce nouveau manuel du général. Maintenant, on va voir les nouveautés qui sont apparues aujourd'hui avec une grosse mise à jour sur Warhammer Community. Avant de rentrer dans le vif du sujet, sur ces 5 grands changements que j'ai notés pour cette nouvelle saison, petite rectification sur l'ancienne vidéo que j'avais fait sur les nouvelles règles. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Donc, j'avais pas précisé que le défense en règle se modifiait. En gros, à l'époque, c'était on fait défense en règle et on l'a pendant toute la phase. Maintenant, c'est juste lors d'une attaque ennemie. Donc, imaginons, vous avez 10 archers luminettes qui vous tirent, vous faites défense en règle, vous avez votre défense pendant la séquence de tir en question. Mais si on vous retire dessus derrière, par exemple avec une baliste, là par contre, vous l'avez plus et vous ne pouvez pas bien sûr reclaquer un pion d'ordre pour refaire une défense en règle, c'est pas possible. Dernier petit point avant de clôturer la parenthèse, normalement aujourd'hui j'étais censé vous sortir l'épisode 3 de la campagne sur Warhammer Age of Sigmar. Forcément, vu les news, ça va être retardé à ce week-end parce que je vais vous faire également une vidéo sur les nouveautés sur Spearhead. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ont changé, donc pas mal de contenu qui va arriver sur AOS et sur Spearhead. Et du coup, l'épisode de campagne sortira samedi ou dimanche. Voilà, je sais pas, dépendamment, moi, du temps que j'aurai pour finir de monter la vidéo. Et si vous n'avez pas vu encore l'épisode 1 et 2, n'hésitez pas à aller checker. On est sur une campagne Path to Glory sur Warhammer Age of Sigmar. On attaque enfin avec le premier grand changement majeur, c'est force régimentée. Maintenant, si vous avez plus de pauses que votre adversaire, vous aurez la possibilité d'avoir une relance lors de déterminer qui gagne le jet de priorité. Donc en gros, au début de chaque round de bataille, on lancera un dé pour savoir qui commence, parce que sur AOS, il y a cette possibilité de double tour. Et si jamais vous n'êtes pas satisfait de votre jet 2D, vous pouvez l'utiliser donc une fois par bataille et relancer votre jet. C'est avant que votre adversaire décide, imaginons lui il a gagné le lancement de dés, avant qu'il décide si oui ou non il veut prendre le tour, vous aurez la possibilité de relancer votre dé. Et pour ceux qui ne savent pas comment construire une armée sur AOS, je vous ai fait une vidéo dédiée. D'ailleurs, vous avez une playlist sur comment bien débuter AOS. Vous trouverez pas mal de vidéos là-dessus. Moi, personnellement, je l'apprécie, ce nouveau changement. Ça va casser un petit peu la construction qu'on avait jusqu'à présent. Et au moins, on sera plus réduit à se dire il faut que je fasse le minimum de pauses possible parce que c'est comme ça que c'est opti. Maintenant, on aura la possibilité de se dire où on va commencer ou non, ou laisser notre adversaire commencer, ou avoir une reroll pendant la partie. Donc c'est cool, ça permet comme ça de casser un petit peu ce problème qu'on avait de list building, du moins de construction d'armées sur les pauses des régiments. Donc c'est cool. Le deuxième changement, c'est que maintenant on va avoir des coups en points pour à peu près tout. Ça veut dire que certaines manifestations vont coûter des coups en points, les terrains de faction aussi, certains des coups en points, il y a certains artefacts, donc optimisation, trait de bataille, etc., qui vont coûter des coups en points, et ça, c'est vraiment trop cool. On se rapproche un petit peu de ce qu'il y a sur Warhammer 40 000, et je pense que ça aurait dû toujours être comme ça sur AOS. Je trouve ça beaucoup plus sympa, beaucoup plus intéressant en termes de construction de liste. Malheureusement, c'est vraiment très peu d'artefacts qui coûtent des points. J'aurais préféré qu'ils mettent par exemple tous les artefacts à 5 points et certains à 10, 15, 20, 30 points, dépendamment de la puissance de l'artefact. Là, ils ont mis 0 sur la majorité et vous allez en avoir certains qui sont à 20 points. Voilà, majoritairement, c'est du 20 points de ce que j'ai vu, mais ça permet comme ça de mieux équilibrer, aussi au niveau des sorts persistants, parce qu'on jouait beaucoup les génériques. Vous allez voir maintenant que les sorts persistants génériques coûtent des points, alors que ceux de faction, eux, sont gratuits, du moins quasiment. En général, il y a des exceptions. Là aussi, gros changement, et c'est intéressant, ça va permettre de changer un petit peu les constructions, et là où on va choper nos manifestations. On se rend compte avec du recul que les joueurs jouaient beaucoup plus les manifestations génériques classiques que ceux de leur Battletome. En numéro 3, on a une réduction du coût en points de toutes les armées, et ça c'est trop cool. Donc ça va toucher principalement les monstres, les machines de guerre, les chars, les héros, infanterie et cavalerie. Ce qui va permettre sur une liste à 2000 points de rentrer une petite unité en plus dépendamment de l'armée que vous allez jouer. On a vraiment toutes les armées qui ont eu des diminutions en coût en points hormis les idonettes, mais les idonettes on a leur BT qui arrive là incessamment sous peu, donc c'est normal. Donc on va retrouver sur table un peu plus d'unités qu'avant, on revient un petit peu comme ce qu'on avait en V3, donc moi je trouve ça
vraiment cool. Là, sur cette début de V4, on n'avait vraiment pas assez d'unités sur place et même la construction de liste était super compliquée. Donc là, ça va aider un peu. C'est pas révolutionnaire, mais ça aide un petit peu. Par contre, dans les formats 1000 points, il n'y a pas vraiment de gros impact. On voit vraiment l'impact sur le format 2000 points. 1000 points, ça ne change pas énormément parce que les diminutions, c'est 10, 20 points sur certains héros, certains personnages, certaines unités vite fait. Mais c'est pas la folie. Si on prend Slave to Darkness, les Dark Savager ont perdu 10 points, ok. Le Ghast Fauve a perdu 10 points, ok. Mais sur 1000 points, c'est pas assez impactant. Par contre, sur 2000, là, on commence à causer parce que plusieurs unités comme ça, mis bout à bout, à la fin, peut-être que vous rentrez un pack de 10 Dark Oath en plus. C'est un exemple. En conclusion, ça va venir répondre à une problématique qu'on avait sur la construction d'armées qui était vraiment très bloquée. Malheureusement, c'est pas révolutionnaire dans le sens où les unités fortes resteront fortes et on aura envie de jouer avec. Et celles qui étaient un petit peu en recul, alors sur certaines armées, on va venir les choper et on va pouvoir comme ça créer de nouvelles listes. Mais sur d'autres, si on prend Slave to Darkness, ça va être un petit peu compliqué. Même si moi, personnellement, la baisse en points de la faction Dark Oath avec les héros, avec les Dark Oath Savager, avec le Ghast Fauve, j'ai commencé directement à faire des listes autour. Et je pense que je vais vous proposer ça aussi en rapport de bataille. Mais je suis pas sûr qu'en termes de compétition, ça soit fort. Je pense qu'en compétition, on verra toujours la même chose, donc toujours du Be'lakor, ce qui est dommage, toujours des Varanguard, toujours des élus du chaos, et ça c'est vraiment dommage. Mais après ça s'équilibre, il suffit qu'ils refassent dans 3 mois un petit équilibrage sur ça, et boum, c'est reparti. Mais là, maintenant, je suis pas sûr, même si on a eu vraiment une belle mise à jour sur la partie Dark Oath, je suis pas sûr que ça soit vraiment compétitif. Après, de toute façon, si vous ne faites pas de la compétition, vous en foutez. Il y a eu un up à ce niveau-là et vous kiffez avec vos collègues et tout le monde est content. On enchaîne et on continue sur le point numéro 4, les options de régiment et bien sûr l'ajout des fléaux de Ghiran. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, on a eu des mises à jour régulières sur tous les Battletomes avec des nouvelles unités pour Age of Sigmar. Donc chaque BT a eu des nouvelles entrées, des nouveaux traits de bataille, certains des nouveaux sorts, etc. qui s'appelle le Fléau de Ghiran, qui s'ajoute à ce nouveau manuel du général. Et ils ont enfin fait la mise à jour sur l'application, donc mettez votre application à jour et vous avez accès maintenant comme ça au nouveau profil d'unité et c'est vraiment trop cool. Ça nous permet comme ça de builder directement tout du téléphone et c'est quand même super pratique. D'ailleurs, je vous ai fait également une vidéo sur comment utiliser l'application Warhammer Age of Sigmar. On termine avec le 5e et le dernier point, ça va être un ajout d'un pack tournoi qu'ils ont mis en place. Franchement, ils ont fait ça bien, Games. Donc on va avoir tout un script sur comment se déroule un tournoi. Il y a quand même des changements qui sont assez majeurs. Je trouve ça vraiment cool. Alors j'ai lu en diago parce que c'est assez long. Et puis dans l'immédiat, ça n'impacte pas le jeu. C'est vraiment pour les personnes qui veulent organiser des tournois et j'en organise de temps en temps. Donc forcément, ça m'a intéressé. Ils ont décidé du coup d'opter sur un découpage du temps et au lieu de se dire attention, il vous reste 1 heure, d'à chaque fois de timer comme ça les rounds. Imaginons qu'il y ait 30 minutes qui soient passées, ils vont vous dire ok, normalement là le premier round est censé être terminé. Donc fin du premier round. Après si vous n'avez pas terminé, vous n'avez pas terminé. Vous continuez à avancer, mais ça permet comme ça de vous donner un petit peu, de savoir un petit peu où vous en êtes sur la game. Ça permet comme ça un petit peu d'éviter en fin de partie qu'on se retrouve à faire des conclusions un petit peu hâtives. Ok, alors là, 5e tour, de toute façon, toi, tu marques ça parce que tu reprends cet objectif. Bon, moi, ça, c'est bon, tu me l'as tué. Et ça permet un petit peu comme ça de mieux timer la chose et de vous dire, ok, là, on est en retard, vas-y, on va se bouger un petit peu pour essayer de rattraper lors du round numéro 2, ou du 3 ou du 4, dépendamment de là où vous en êtes. Il y a également, bien évidemment, d'autres changements, comme le fait qu'ils préconisent maintenant, alors ça, c'est la première fois que je vois ça, mais si jamais vous organisez un tournoi de plus de 80 joueurs, de le faire sur 3 jours. Je trouve que c'est logique d'ailleurs, et de faire 8 parties, je crois, au total. Maintenant, le problème, c'est que 3 jours, il faut avoir les personnes qui soient dispo 3 jours, et ça, c'est un gros souci. En général, on fait samedi et dimanche parce que les gens ont leur week-end et ils peuvent se libérer samedi et dimanche. Maintenant, si on doit faire vendredi, samedi, dimanche, c'est un petit peu compliqué. Après, potentiellement, on pourrait gérer par exemple une partie le vendredi soir, bombarder le samedi et bombarder également le dimanche, et peut-être que là on arrive à 7 games. 8, ça me paraît quand même assez compliqué. Ou sinon il faudrait faire une le vendredi soir, 4 le samedi et 3
le dimanche. Et là, bon, on arriverait du coup aux 8 parties. Voilà, on a fait le tour sur les 5 grands changements sur cette nouvelle version Warhammer Age of Sigmar 2025-2026. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Vous verrez plein de contenu arriver sur AOS, donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Très important pour rester notifié à chaque fois que je sors une vidéo. En description, vous avez les partenariats. Torek, vous avez moins 10% avec le code WizGameTV. Et MyHobbyPlace, vous avez moins 20%. Et si vous cliquez sur l'onglet WizGameTV, vous soutenez la chaîne. Je rappelle qu'il y a également un jeu concours pour tenter de vous faire gagner une boîte Spearhead, celle de votre choix, en partenariat avec la boutique ARS Manufactorea. Pour participer, c'est très simple, il suffit de faire partie des tipeurs. C'était un moyen comme ça de vous récompenser. Et en plus de ça, moi je vous fais gagner une autre boîte, que ça soit du Warcry, Kill Team, AOS, dépendamment de ce que j'ai là en stock. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour sur le Tipeee, à soutenir la chaîne comme ça, et vous par la suite à peut-être gagner une boîte de jeux. Merci encore à tous pour votre soutien. N'hésitez pas à aller checker la description, il y a pas mal de choses. On a un Discord, vous pouvez nous retrouver sur le Discord. Les tipeurs, vous avez un onglet particulier où en plus de ça, on parle de l'avenir de la chaîne, on parle de pas mal de choses. Donc bref, tout est dans la description, il y a une chaîne secondaire aussi. Moi, je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!